Bien que le parquet ait formulé une demande de placement en détention provisoire à l'encontre de Pierre Palmade, célèbre humoriste, ce dernier a finalement évité l'incarcération. Quelles sont donc les circonstances ayant conduit à cet épilogue ? Poursuivi pour homicide involontaire et blessure involontaire suite à l'accident qu'il a causé le vendredi 10 février, Pierre Palmade a bénéficié d'une non-incarcération, bien que le parquet eût requis sa détention provisoire. Cependant, le juge des libertés et de la détention a plutôt choisi de le soumettre à une assignation à résidence, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, 6 à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. Sous surveillance électronique par l'intermédiaire d'un bracelet, l'humoriste est contraint de ne pas sortir des lieux. En effet, le parquet a décidé de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Une audience aura donc lieu dans un délai d'1 mois pour réexaminer la décision. Comment expliquer que l'humoriste a pu échapper à la prison? Afin de répondre à la question posée, il est indispensable de se référer à l'article 144 du Code pénal qui dispose que la décision de recourir ou de prolonger la détention provisoire ne peut être prise que si des éléments précis et circonstanciés de la procédure démontrent que celle-ci constitue le seul moyen d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants, et que ces derniers ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces objectifs, au nombre de 7, tels qu'énoncés par l'article 144 du Code pénal sont les suivants. La conservation des preuves ou des indices matériels qui sont nécessaires à l'élucidation de l'affaire, la prévention de toute pression qui pourrait s'exercer sur les témoins, les victimes ou leurs familles, la prévention d'une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ou co-auteurs, la protection de la personne mise en examen, la garantie du maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, la cessation de l'infraction ou la prévention de sa réitération et enfin, la fin du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Le juge en charge de l'affaire a donc considéré que l'assignation à résidence sous surveillance électronique de Pierre Palmade, ainsi que son obligation de demeurer pendant une période de 6 mois dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, permettrait de préserver l'un des 7 objectifs évoqués précédemment. Il reste désormais à voir si la Cour d'appel retiendra la même interprétation de la situation.